Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Dieu ne veut pas obligatoirement la mort de ses ennemis ». Bien-aimés, j'ai analysé et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que quand Dieu frappe généralement les gens, c'est par dépit. Dieu frappe généralement les gens par dépit, c'est-à-dire, c'est quand il a déjà usé de toutes les tentatives de faire en sorte que cet homme comprenne qu'il est important pour lui de se repentir, que cet homme comprenne qu'il y a encore un moyen de revenir à lui. C'est quand, après des multiples tentatives au travers des événements, des situations, des circonstances que généralement le Père provoque dans la vie d'un tel homme et que cet homme s'obstine à marcher dans les mêmes voies de la rébellion, s'obstine à marcher dans les voies de la contestation vis-à-vis du Père, que cet homme est généralement frappé, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le but premier du Père n'a jamais été de faire périr les gens. Le but premier du Père n'a jamais été de juger les gens tout de suite. Bien-aimé, même dans le monde, quand les gens veulent rentrer en confrontation, il y a ce qu'on appelle souvent un dialogue. Il y a ce qu'on appelle souvent des traités de paix, des conférences. Des gens essayent d'abord de se voir, de se juger. Ils essayent de trouver d'abord une solution à l'amiable, une solution qui va essayer de les contenter tous les deux. Et c'est quand généralement on ne trouve pas un terrain d'entente qu'on entre dans le conflit, bien-aimé dans le Seigneur. Et le Père lui-même ne déroge pas à ce principe-là, puisque c'est déjà un principe qui émane de lui. Si les hommes agissent ainsi, c'est parce que ça a toujours été la manière du Père d'agir, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, il n'a jamais été dans la volonté de Dieu que le meurtrier, que l'injuste, que l'infidèle, que le méchant périsse dans le chemin de son injustice, de sa méchanceté. Mais la Bible dit que s'il se détourne de ses voies et qu'il change de chemin, ben Dieu l'acceptera de bon cœur et à bras ouverts, bien-aimé dans le Seigneur. Comme j'ai dit une fois dans un partage, que Dieu n'est pas un vieux monsieur assis là au ciel avec la barbe blanche qui attend que les hommes fassent des bêtises sur la terre, ou les hommes commettent des péchés, ou les hommes s'attaquent aux autres pour commencer à les frapper, pour commencer à les punir, pour commencer à les envoyer en enfer ou je ne sais pas quoi. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'est pas ce dictateur que l'on pense, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'est pas ce terroriste que l'on pense, non. Dieu, c'est un Père bon. C'est par dépit. C'est à contre-cœur, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu frappe. Vous pouvez le voir dans beaucoup d'histoires dans la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Avec le Pharaon en Égypte. Il a usé de tous les stratagèmes pour montrer au Pharaon que c'est lui le maître de tout, que c'est lui le tout-puissant, que par sa main, il peut tout faire. Mais le Pharaon ne comprenait pas. Il était entêté, puisqu'il était habité par un autre esprit. Il continuait dans les voies de son entêtement. Le peuple d'Israël même qui est sorti pour aller dans le désert. Ils se sont détournés volontairement du Père parce qu'il manquait à manger ou à boire. Mais le Père a usé de plusieurs stratagèmes aussi pour les amener à la repentance. Non. D'autres continuaient à l'injurer, à l'insulter. Nous étions mieux en Égypte. Au moins là, on ne mourait pas de faim. On était mieux dans l'esclavage. Tu n'es pas bon envers nous, tu es méchant. Mais la Bible dit que tous ceux-là qui ont quitté l'Égypte, ce n'est pas tous qui sont entrés.
C'était à contre-cœur toujours. Pourtant, le Père les amenait dans le chemin de leur délivrance. Le Père avertit, bien-aimé dans le Seigneur, avant de frapper. Le Père avertit, c'est à contre-cœur, comme je le dis. On va lire un passage ici encore. C'est des passages que nous connaissons généralement bien et qui montrent véritablement l'amour de notre Père, même envers ceux qui l'offensent, même envers ceux qui sont ses ennemis, même envers ceux-là qui ne l'aiment pas, parce que généralement le Père sait qu'ils sont parfois conduits par un esprit contraire, mais tant que le Père leur donne encore le souffle de vie, le Père sait qu'il y a toujours un moyen pour eux de revenir à la raison. Il est écrit ici dans 2 Pierre 3, au verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Mais la Bible dit que c'est celui-là qui va pécher qui mourra. Mais généralement, les gens pêchent, les gens font du mal. Ils ne meurent pas tout de suite. Dieu ne les frappe pas instantanément. Mais le temps que Dieu les laisse, ou le temps que Dieu fait venir les événements, les situations difficiles, les situations qui les mettent face au pied du mur, pour qu'ils se rendent compte de leur rébellion et de revenir auprès de celui-là qui les aime depuis toujours. C'est le temps que le Père leur donne, bien-aimés dans le Seigneur, pour pouvoir se repentir. Le Père ne les frappe pas généralement tout de suite, non. Nous-mêmes, qui aujourd'hui sommes encore dans les prémices de notre marche, en Elohim par notre Seigneur Yeshua, mais nous étions aussi dans la rébellion. Nous insultions Dieu hier au travers de nos agissements, au travers de ce que nous étions. Notre vie était complètement en opposition avec le Père, mais il ne nous a pas tués tout de suite. Il ne nous a pas tués pour ça. Il savait que nous étions dans un temps de l'ignorance, que nous étions enténébrés par celui qui possède ce monde. Mais une fois qu'il s'est révélé à nous, avec humilité, nous avons accepté. Nous avons dit, oui Seigneur, nous reconnaissons que nous étions dans le mensonge, nous voulons te suivre, même n'ayant pas encore compris, n'ayant pas encore assez de force. Il a déjà déversé toute la force nécessaire. Mais quand on vient de rencontrer Christ aujourd'hui, l'éveil est instantané, mais la construction du Père en nous est progressive. Donc parfois, on faut encore, mais même dans ce chemin-là, bien aimé dans le Seigneur, le Père nous soutient parce qu'il sait que nous sommes dans la bonne voie, nous sommes dans le bon chemin pour aller vers lui. S'il nous aurait tués tout de suite, il nous aurait frappés et nous aurait délaissés, nous n'aurions jamais vu le chemin de sa grâce, bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est ça. Le Père ne veut pas la mort de ses ennemis. Ce qu'il veut, c'est que ses ennemis se repentent. Et il le fait au travers des situations qui arrivent souvent dans leur vie. Et généralement, c'est des situations difficiles pour la plupart. Parce que l'homme est comme ça, c'est de manière naturelle. Comme on dit en français, l'homme ne se découvre que devant la difficulté. C'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur. Si il n'y a pas de difficulté, s'il n'y a pas un obstacle, s'il n'y a pas un problème généralement dans notre vie, des gens ne crieront pas devant le Seigneur. Les gens ne crieront pas au Seigneur, bien aimé dans le Seigneur. Il faut une situation qui est au-dessus de notre contrôle pour que nous levions les yeux vers le Père, bien aimé dans le Seigneur. C'est souvent ainsi. C'est quand l'homme commence à perdre pied, c'est quand l'homme se sent en insécurité, il n'a plus la force,
quelque chose le dépasse, que pour la plupart du temps, il est amené à commencer à avoir un petit sens du divin, du spirituel commence à naître en lui. Mais tant que l'homme n'est que là, dans son milieu de vie, dans tout ce qui l'entoure, il n'a pas de difficulté. Pourquoi est-ce qu'il criera au Père, puisqu'il a, selon lui, ce qui lui rend heureux? Mais quand on touche à ces choses, généralement, l'homme commence à avoir besoin du Père. Et donc, c'est souvent au travers de la difficulté que le Père amène les gens à se tourner vers lui. C'est de ça qu'il s'agit, bien aimé dans le Seigneur. Donc, je continue ici. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Père ne veut pas qu'on périsse. Le Père ne veut pas que le méchant périsse. Le Père ne veut pas que les membres de nos familles qui sont encore dans la rébellion, qui n'ont pas encore compris ou n'ont pas encore ouvert leur cœur au Père, périssent. Non. Même si aujourd'hui ils vous insultent, même si aujourd'hui ils vous calomnient, même si aujourd'hui ils vous attaquent à cause de la grâce que vous avez reçue, à cause de la bonté de Dieu en vous. Continuez à prier, à espérer pour ces personnes. Que Dieu se révèle à nous. Donc c'est cela. Dieu ne veut pas qu'on périsse, mais Dieu veut la repentance pour le méchant, afin que celui-ci puisse également hériter de ses caractéristiques, de ses attributs, qu'il soit maintenant capable de dire, parce que ce sera un grand témoignage quand un méchant, un ennemi de Dieu par excellence, se repent et revient dans la nouvelle voie. Il a de quoi parler à ceux qui étaient dans les mêmes voies avec lui, que regardez, hier j'étais comme vous, mais aujourd'hui je suis transformé, regardez ma vie, regardez-moi. Voilà ce que le Père peut faire en un homme si celui-ci se confie et se soumet à lui. C'est de ça qu'il s'agit, bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà, c'était ça mon exhortation ce matin. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Soyez bénis. Merci du temps que vous avez pris pour écouter ce partage et à la prochaine.